Coucou mes petits chéris, donc on se retrouve aujourd'hui pour la petite vidéo des Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, en décembre 2020. Donc j'espère que tout le monde va bien. Surtout, je le redis à chaque fois, ne prenez que ce qui vous parle, ce qui vibre en vous. Si vous avez l'impression que je parle de votre vie, ne prenez pas, ne vous mettez pas dans des énergies qui ne sont pas les vôtres. Comme le mois dernier, celui d'avant, je vous fais 2 vidéos, une générale, une sentimentale. Mais comme je le dis à chaque fois, ne regardez pas que le sentimental, s'il vous plaît. D'accord? Donc, et ne prenez que ce qui vous parle et évitez de regarder pour quelqu'un d'autre, puisque je vous dis de prendre ce qui vibre en vous. Vous ne pouvez pas savoir ce qui va vibrer en l'autre. D'accord? Allez. Et je le rappelle, c'est général. Ça ne peut pas parler à tout le monde. D'accord? Allez, pour mes Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, en décembre 2020, s'il vous plaît. Pour tous les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, en décembre 2020. Hop. La passion. Faites ce qui vous stimule. Vivez votre enthousiasme. Augmentez votre énergie. Vivez avec passion, mes petits Capricornes. N'hésitez pas. Soyez dans la passion, tout simplement. Faites ce qui vous plaît, ce qui vous anime, ce qui vous fait vibrer. C'est très, très, très important. Je vais regarder quelles énergies tournent autour de vous. En décembre 2020, pour les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, s'il vous plaît. En 3 cartes, s'il vous plaît, quelles sont les énergies pour les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, s'il vous plaît. En 3 cartes, s'il vous plaît. Ça ne saute pas pour les Capricornes. D'accord. Oui, vous vivez avec passion, vous allez vers ce que vous avez envie, vous avez décidé de vous libérer de vos chaînes, vous avez conscience de votre valeur, vous avez décidé de faire que ce que vous voulez faire. Tout simplement, vous êtes dans la passion, Alors, là, j'ai la carte de la colère, mais c'est pas ça. Vous n'êtes pas en colère, en fait. Vous êtes une véritable tornade. Vous êtes une tornade parce que vous vous êtes rendu compte de votre valeur. Vous avez décidé de vous barrer, de faire que ce qui vous plaît, de vous échapper de ce quotidien qui ne vous convenait pas ou des situations ou des choses qui ne vous convenaient pas, d'aller vers vos passions, d'aller vers ce qui vous stimule. Vous vous libérez de tout et vous vous foutez de tout, surtout. Vous y allez, tout simplement. On va regarder ce qui travaille principalement pour vous, les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne. Mais là, c'est vraiment... Ce sont des énergies qui sont très fortes, du genre, ah ben j'y vais, je m'en fous. Pour les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne. Oui, voilà, c'est ça. Vous en avez marre d'être au service des autres, de faire que ce que les autres vous demandent, d'être ce que les autres attendent de vous, d'être toujours responsable, toujours bienveillant, toujours machin. Vous voulez juste qu'on vous foute la paix, tout simplement. Vous voulez qu'on vous foute la paix et qu'on vous laisse faire ce que vous avez envie de faire. Vous en avez marre d'être ce que l'on attend de vous parce que vous vous rendez compte qu'en fait, c'est pas votre vrai vous, c'est qu'une façade. Certes, vous respectez vos responsabilités, vous faites ce qu'il y a à faire. Mais aujourd'hui, vous en avez marre, en fait, parce que c'est limite une vie de sacrifice. C'est pas normal de vivre comme ça et vous en rendez compte, en fait. En prenant conscience de votre valeur, de ce que vous valez vraiment, et vous n'êtes pas là pour être au service des autres. Vous n'êtes pas là pour toujours faire plaisir à tout le monde. Vous n'êtes pas là pour être ce que les autres attendent de vous. Tout simplement, vous vous libérez de tout ça et vous décidez d'aller vers ce que vous voulez vraiment, vers votre vrai vous. Et vous voulez juste qu'on vous foute la paix. Qu'on vous laisse vivre vos rêves. Qu'on vous laisse aller au bout de vos envies. Tout simplement. Ça rigole pas chez les Capricornes, hein? Allez, on va regarder ce que nous dit le Béline pour les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne. En décembre, s'il vous plaît. Ben voilà, j'en ai 2. C'est fou ça.
C'est vraiment, voilà, vous allez vers, ça continue, hein, vers la passion, vers, vous êtes fidèle à vous-même, vous avez décidé d'être fidèle à vous-même. Voilà, je cherchais le terme, vous êtes fidèle à vous-même. Vous allez vers vos envies à vous. Tout simplement, vous en avez marre de toujours, ah bah plus tard, ah bah là, je pourrais faire ça, quand j'aurai fini ça. Non, aujourd'hui, vous y allez, hein. Tant pis. Le reste du monde, on s'en fout. Vous avez des rêves à vivre, vous avez des choses, des envies, des choses à réaliser. Et vous allez le faire, tout simplement, parce que vous avez décidé de n'en faire qu'à votre tête. Mais je suis contente pour vous. Parce que vraiment, là, ce qu'on me dit, c'est vraiment parce que vous avez trop donné. Vous avez été trop dans les responsabilités, à vouloir toujours être, faire plaisir à tout le monde, être digne de vos responsabilités, toujours présent, toujours là, toujours, voilà. Mais au bout du compte, vous vous êtes oublié quelque part et aujourd'hui, vous avez renoué avec vous-même. Vous décidez en fait de ne faire que... de n'en faire qu'à votre tête, de ne faire que ce qui vous plaît. Vraiment, ça ne veut pas dire que vous allez faire tout et n'importe quoi. Ça veut juste dire que vous allez vers ce que vous avez envie, que vous avez fini d'être celui ou celle qu'on attend de vous. Tout simplement. On va regarder ce que nous dit l'Oshozen pour les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, en décembre 2020, s'il vous plaît, pour tous les Capricornes. Ascendant Capricorne, lune en Capricorne, en décembre 2020, s'il vous plaît. Pour les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, en décembre 2020. Ouais. On me parle de contrôle. Vous avez l'impression que vous avez passé votre temps à vouloir tout contrôler alors qu'au bout du compte, tout se casse la figure et qu'aujourd'hui, vous voulez renouer avec votre créativité et l'intensité qui va avec. C'est-à-dire la passion qui va avec votre créativité. Parce que tout contrôler, vous voyez bien que ça ne fonctionne pas de toute façon, que vous n'avez pas forcément ce que vous voulez et que vous n'êtes pas forcément heureux. Tout simplement parce que vous voulez faire les choses bien, mais un peu trop bien. Et aujourd'hui, vous allez voir au-delà des illusions, surtout par rapport à vous. Parce que oui, c'est vrai que vous aviez une idée préconçue de ce qu'était la vie, de ce qu'était le bonheur, de ce qu'était la réalisation de soi. Et au bout du compte, aujourd'hui, vous vous rendez compte que tout ceci était une illusion. Qu'en fait, votre vrai vous, vous l'aviez oublié, vous n'aviez pas été fidèle à vous-même. Et vous êtes en train de guérir de ça. Vous projetez différemment aujourd'hui. C'est plus, voilà, la belle maison, la belle voiture, et puis les enfants et la petite femme ou le petit mari à côté, et le travail et la profession, et le travail, la profession, la carrière, hein, qui suit. Voilà, ce n'est pas ça en fait que vous vouliez. Vous vouliez... Alors bien sûr, comme tout le monde, vous avez besoin de travailler, on est d'accord. Hein. Non, on est d'accord. Ça permet la stabilité, une maison, une voiture, enfin bon, tout team. C'est ce qu'on voit sur M6 dans les téléfilms. Mais voilà, aujourd'hui, vous avez décidé d'aller au-delà parce qu'en fait, vous vous êtes aperçu que vous n'étiez pas forcément heureux. Et vous avez besoin de reprendre confiance en la vie, de reprendre confiance en vous. Parce que du coup, le fait de ne pas être spécialement heureux vous a fait perdre confiance en vous. Vous aviez l'impression que vous aviez fait quelque chose de mal. Mais non, vous n'aviez pas fait quelque chose de mal. Vous aviez juste fait ce qu'on attend de vous, ce qu'on attendait de vous, ce que votre famille attendait de vous, ce que la société attendait de vous, tout simplement. Et aujourd'hui, vous vous libérez de tout ça et vous êtes en pleine transformation parce que ça vous fait mal. Ça vous fait mal de ne pas avoir réalisé votre créativité, de ne pas avoir laissé parler votre âme. Tout simplement, vous allez vers vos rêves les plus enfouis. Même ceux dont vous n'avez jamais parlé à personne parce que vous pensiez toujours plus tard je le ferai, plus tard je ferai ceci ou cela. Mais pour vous, c'était une véritable punition de ne pas être vers vous. Parce qu'on vous avait dit peut-être, probablement pour certains tout simplement, il y a ça à faire avant, il y a ça, ça. Il faut un beau travail, il faut un bon travail, il faut une belle maison, il faut une belle voiture, il faut une femme ou un mari, il faut des enfants, il faut ceci. Eh bien non, aujourd'hui vous avez pris ça comme une punition parce qu'au bout du compte, vos rêves, quand on vous disait ça c'est impossible, tu peux pas vivre comme ça, vous les avez gardés de côté, vous les avez oubliés pour certains, mais ils reviennent là parce qu'ils ne sont jamais oubliés à vitam aeternam, hein, qu'on soit bien clair. Et vous avez décidé de mettre de la couleur dans votre vie après un passage à vide. Tout simplement, vous avez passé très longtemps à vous demander, mais en fait, voilà, je suis pas malheureux, mais je suis pas heureux non plus. Qu'est-ce qui me manque? Vous aviez l'impression toujours qu'il vous manquait, donc vous cumuliez, encore et encore, sous contrôle, toujours. Vous mettiez des projections, tout ça, mais en fait, vous vous êtes aperçu qu'il fallait retourner tout simplement sur vous-même, sur votre créativité, sur votre émotionnel, sur ce que vous aviez vraiment envie, et c'est ce que vous faites, vous allez au-delà des illusions. Parce que ça vous a tellement stressé cette situation où vous vous étiez oublié, vous étiez toujours angoissé, toujours stressé, vous n'aviez plus confiance en vous, vous étiez persuadé de ne pas arriver à faire les choses, vous étiez dans un mental continuel tout simplement.
Aujourd'hui, ce que vous aspirez, c'est l'harmonie et vous y allez parce que vous allez vers ce que vous aimez, vers vos passions. Vous ne vous laisserez plus faire. On ne vous aura plus et ça va être un véritable succès parce que vous lâchez prise et vous écoutez votre guidance intérieure. Vous vous écoutez tout simplement. Vous écoutez ce que votre âme veut, vers quoi elle vous mène. Et ça va être un succès. Mais un succès foudroyant, on me dit. Ça va venir d'un seul coup, à la hauteur de votre passion. Vous êtes réceptif à ce qu'on vous envoie. Vous avez arrêté de lutter. Dans le silence, vous avez pris conscience qu'il fallait laisser mûrir vos projets et avoir le courage de les affirmer. Et ça, vous en avez pris conscience pendant votre introspection. Vous étiez en période de silence et vous avez cessé de paresser. Vous avez cessé de tout remettre à demain. Vous avez cessé de procrastiner sans cesse. De dire plus tard, plus tard, plus tard. Vous avez fait des choix aujourd'hui. C'est fini la culpabilité et la parlotte. Je ne sais pas pourquoi c'est la parlotte qui me vient à l'idée. C'est fini les négociations. Non, vous ne voulez pas écouter les autres. Vous voulez aller vers vos rêves. Et vous voulez que les autres les entendent et les comprennent. Vous ne voulez pas seulement aller vers vos rêves, mais vous voulez également les faire entendre aux autres, tout simplement. Vous voulez les partager. Et vous voulez les faire participer à ces rêves, à ce... Comment... Ah, je trouve pas le mot. À cette affirmation de vous. Vous voulez faire participer les gens que vous aimez, les gens de votre entourage. Vous voulez vraiment les inclure là-dedans. Vous ne voulez pas juste vous barrer sans rien dire. Vous prenez vos valises et vous cassez. Non. Non, vous voulez les inclure là-dedans. Vous voulez leur expliquer quels sont vos rêves. Vous voulez partager avec eux parce que c'est ça qui vous anime. Parce que c'est ça qui vous fait vibrer. Tout simplement. J'adore. J'ai des Capricornes. Alors j'y vais. J'y vais et je t'emmène avec moi. J'adore. Vous avez une énergie absolument géniale au mois de décembre. Allez, on va prendre un petit conseil de l'archange Michael. Pour les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, en décembre 2020, s'il vous plaît. Une seule carte, s'il vous plaît. Pour les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, vous et les vôtres êtes en sécurité. Ne vous inquiétez pas. Certes, vous allez chambouler beaucoup de choses, mais vous êtes en sécurité et les vôtres aussi. Et bien entendu, si vous partagez vos rêves et ce qui vous anime, les gens qui vous aiment vous suivront, bien entendu. Ils seront tellement heureux de vous voir heureux. Dieu et Archange Michael, merci de veiller sur moi et ce que j'aime. Aidez-moi, je vous en prie, à me sentir paisible et en sécurité. Remplissez-moi de foi pour que je puisse me concentrer sur mes priorités et mener ma vie saine et heureuse. Mais bien sûr qu'on va vous aider à retrouver votre équilibre, à avoir une vie saine et heureuse. Bien entendu, il suffit de demander. Mais n'oubliez jamais que vous êtes en sécurité, les vôtres aussi. Alors, je vais m'arrêter là pour le taroscope des Capricornes général. Je vais vous faire un tirage sentimental que vous aurez juste après. D'accord? Je vous fais plein de gros bisous, mes petits chéris, et je vous dis à demain pour un nouveau message du jour. Bisous.